Réflexion. Un espace pour une bonne compréhension et une bonne mise en pratique des préceptes de l'islam. Réflexion, une émission hebdomadaire présentée par Kamel Shekat sur Ifriqiya FM. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin al-Nabiy al-Amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa ba'du ayyuha al-mala'u al-karim. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. En 1837, l'Amir Abdel Qadir promulgue un ensemble de lois concernant les prisonniers de guerre français. Parmi les clauses, nous trouvons entre autres « Tout Français capturé au combat sera considéré comme prisonnier de guerre et sera traité en conséquence jusqu'à ce qu'une occasion s'offre pour son échange contre un prisonnier algérien. Interdiction absolue de tuer un prisonnier désarmé. Tout Arabe qui amènera un soldat français captif sain et sauf aura une récompense de 8 doros. Le doro dans le parler algérien, c'est une unité qui fait pratiquement 5 centimes. Tout Arabe ayant un Français en sa possession est tenu de bien le traiter. Dans le cas où le prisonnier aura à se plaindre de mauvais traitements, la récompense prévue pour l'avoir fait prisonnier sera supprimée sans préjudice d'autres sanctions. Et ce même émir Abdel Qadir, quand il sera exilé en Orient, à Damas plus précisément, il sera à la base du sauvetage de au moins 4000 maronites qui auraient pu se faire lyncher, massacrer par les Druzes. Ceci se passe dans des conditions un peu spéciales, dans la mesure où les clauses que vous venez d'entendre concernent une charte éthique liée aux prisonniers de guerre, alors que les Français ont fait preuve d'inhumanité totale envers les Algériens. Ainsi, c'est de cette manière que répondait l'Amir Abdel Qadir à leurs exactions. Et nous sommes là dans l'une des plus belles images du respect des droits de l'homme en temps de guerre, pas en temps de paix. Nous allons parler aujourd'hui, Inch'Allah, des droits de l'homme en islam. Vous venez d'avoir une idée de ce qu'est le respect des droits de l'homme en temps de guerre. Nous allons voir en quoi cela consiste-t-il en temps de paix, essentiellement. Nous avons donc, comme à l'accoutumée, nous avons le plaisir d'avoir avec nous M. Msaoud Boujnoun du Haut Conseil islamique et Dr Issam Dahawi, auteur et chercheur. Et je commencerai avec vous, M. Boujnoun. Que pourrait-on dire pour ouvrir cette émission ? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Tout d'abord, il faudrait dire que l'être humain en tant que tel, considéré comme a été honoré en islam. Le Coran, le noble Coran, est le seul texte religieux dans le monde qui dit que l'homme a été honoré. L'être humain. Nous avons en fait honoré les fils d'Adam. Les fils d'Adam, exactement. Les êtres humains. Nous avons transporté sur mer et sur terre. Et là, le Coran précise bien les fils d'Adam. Le genre humain. Exactement, le genre humain. Donc, ça ne concerne pas uniquement les croyants, mais ça concerne l'être humain en tant que tel. Pas les musulmans. Exactement. Exclusivement. Donc, à ce titre, l'islam accorde à l'être humain une grande considération et un grand respect pour ses droits. L'islam a interdit les injustices, quelles qu'elles soient, que ce soit à l'encontre des croyants ou des incroyants ou de n'importe quelle personne appartenant à n'importe quelle confession. Dans le Coran, on trouve plusieurs versets qui fustigent les injustices contre le genre humain. Idem dans les hadiths, dans un hadith qudsi, Dieu dit inni haramtu ad-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman baynakum. Je me suis interdit à moi-même l'injustice et je l'ai rendue interdite ou décrétée interdite. Exactement. Et dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète dit ansar akhaka zaliman aw madluman. On lui a dit au prophète de Dieu. Attendez, là c'est parce qu'il faut traduire là. Justement, j'allais le faire. Soutiens ton frère. Qu'il soit victime ou oppresseur. Voilà.
Donc on lui a dit, on va le soutenir ou l'assister en tant que victime. D'accord, mais pour ce qui est de l'injuste, comment le donc il leur a répondu en l'empêchant de faire preuve d'injustice, de commettre une injustice. Et ma foi, il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait participé déjà avant l'islam à un pacte qui s'appelle Hilf al-Fudul, le pacte de la vertu. Les pactes des vertus. Donc ce pacte consiste justement à soutenir et à assister toute personne victime d'une injustice. Bon alors pour la petite histoire et pour mettre un peu, comme dirait l'autre, nos auditeurs au parfum, c'est un Yéménite venant de la tribu de Zabid qui a été spolié à la Mecque par un riche commerçant. Et il n'avait d'autre recours que de crier à tue-tête qu'il avait été donc traité de manière inique. Et les gens vertueux de la Mecque se sont réunis et ont conclu un pacte de ne jamais laisser commettre une injustice de la part de l'un des leurs contre un étranger. Exactement. Et le messager de Dieu, alayhi salam, en tant que personne notable déjà et puis vertueux, avait participé à ce pacte et il a même dit, après la révélation, si je suis invité à participer à un tel pacte en islam, même avec des mécréants, je participerai volontiers. Oui. Donc et le Coran, subhanallah, le Coran, on trouve dans le Coran un verset incroyable, s'agissant justement d'un musulman qui avait commis un vol. Il avait volé un bouclier et il avait caché chez un juif, sans que le juif n'ait connaissance de cet acte. Et lorsque la chose est devenue publique, donc le musulman a accusé le juif d'être l'auteur du vol. Ouais. Le juif, bien sûr, a nié, il a protesté. Et les proches du musulman sont venus chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam ils avaient peur du scandale. Donc ils lui ont dit que c'était le juif qui avait commis le vol et leurs proches étaient innocents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait failli les croire. Mais il y a ensuite un verset du Coran, plusieurs versets qui sont descendus et incroyables. Inna anzalna alayka al-kitaba bil haqq litahkuma bayna an-nasi bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasiman. Et les versets, il y a eu plusieurs versets. Nous t'avons révélé le livre en vérité, avec la vérité, afin que tu juges entre les gens d'après ce que Dieu t'a fait voir ou t'a révélé, et ne sois pas l'avocat des traîtres. Oui. Donc le Coran a innocenté le juif, et il a révélé la vérité comme quoi ce n'est pas le juif qui avait commis le vol. Oui. Donc c'est pour dire combien l'islam interdit l'injustice quelle qu'elle soit, même à l'encontre de et d'ailleurs il y a un verset du Coran qui dit ولو على أنفسكم. Donc soyez jugez équitablement, combien même ou bien fût-ce contre vous. Exactement, à votre détriment. Oui. Donc vous voyez comment l'islam fustige justement les injustices et appelle à la justice et à l'équité entre les gens. Et vous vous rappelez, on se rappelait tous la fameuse phrase de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, lorsque le fils de Amr ibn al-As avait frappé un copte chrétien qui n'était pas musulman, et lorsque Omar avait appris la chose, il s'est écrié et il avait donné raison aux chrétiens en lui disant de prendre sa revanche contre figurez-vous, le fils du gouverneur de l'Égypte
Amr ibn al-As, qui était un grand compagnon. Les deux ont été, autant Amr ibn al-As que son fils ont été punis. Oui, mais il flagellés. paraît que le copte avait refusé de frapper, mais Omar ibn Khattab l'a fait. Exactement. Oui. Alors figurez-vous, voyez comment l'islam justement interdit les injustices, voilà, en guise d'introduction. Oui. Alors, notre ami Issam Dahawi, qu'est-ce que cela apporterait-il de respecter justement ces droits de l'homme? Quand nous étudions l'histoire de l'islam, l'histoire de la civilisation musulmane, nous nous rendons compte qu'il y a eu beaucoup de noms qui appartiennent à des non-musulmans. Maïmonide, entre autres. Bon, nous citons énormément Ibn Maïmonide, mais il y a énormément de chrétiens qui se sont illustrés dans la civilisation musulmane. Le premier directeur de Dar al-Hikmah, c'était un chrétien. Oui. C'est connu à Bagdad. Il n'y avait pas de discrimination sur le plan scientifique. Du tout, oui. Comme maintenant, l'Occident, nous nous rendons compte que tous leurs grands savants, soi-disant, Newton, même Einstein, sous peu, vous allez voir, amis auditeurs, que ce n'était pas un si grand savant que cela. Il y a Pasteur, il paraît que c'est un faussaire de premier ordre. Il aurait tué la personne qui a fait toutes les découvertes, et puis il y a tout un micmac qui s'est fait pour que Pasteur devienne ce que nous connaissons de lui actuellement. Ce n'est pas le grand homme de science qu'on connaît. Et donc, l'islam n'a pas fait de discrimination au niveau même, justement, même là, l'intellectuel a été respecté pour ce qu'il portait comme savoir, et que pourrait-on dire à ce sujet? Salam alaykum wa rahmatullah, wa salatu wa salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, parfois, on veut cacher l'histoire. Hein? On veut essayer de modifier même l'histoire et de dire que ça a été fait par X et Y. Alors, au fond, par exemple, je vais vous dire une chose. D'ailleurs, l'astronomie elle-même, elle reconnaît l'existence de ces savants arabes, musulmans. Ils peuvent pas le nier. Les premiers Zidj étaient arabes. La majorité des constellations ont des noms arabes. Exactement. Ensuite, les grands géographes et les grands navigateurs, c'était tous des arabes. Mais bien sûr. L'astrolabe a été conçu par les Arabes, les musulmans. Non, même les Arabes. Même les Arabes, même de l'ère anté-islamique, parmi les premières cartes du ciel qui existent sont des cartes arabes, qu'on le veuille ou non. Oui. C'est-à-dire que ils peuvent absolument rien cacher là-dessus. Oui. Il y a 24 cratères sur la Lune qui portent des noms arabes. Oui. Al-Khawarizmi, il y a tout ça, vous savez, et eux, ils veulent cacher, c'est normal. D'ailleurs, il faut fuiner sur ces choses, parce que vous savez, des fois, il y a un travail de recherche effectué, soi-disant par un occidental, et au fond, on retrouve les écrits d'un ancien musulman qui a déjà découvert cela. L'une des études les plus récentes concerne Copernic. C'est un plagiaire de première. Exactement. Et le problème, c'est que ces gens-là, c'était des lettrés, c'était des gens qui avaient accès à la connaissance. Ils étaient tous des arabophones. Le problème avec Descartes, par exemple, on vous parle de Descartes, la loi dite du sinus, la réfractation de la lumière. Alors, il fait la même chose qu'Ibn al-Haytham, avec les mêmes erreurs. Donc, ça pose problème. C'est du copier-coller. Alors voilà, vous prenez... De toute manière, même actuellement avec l'intelligence artificielle, on se rend compte que beaucoup de ceux qui ont préparé des mémoires de doctorat dans les années 90-80, c'était du plagiat. Alors le type, il est dans je ne sais quel pays oriental ou n'importe où, il achète un livre, il lui plaît, il fait un copier-coller. Il faut lire le livre de Sigrid Hunk. Le soleil d'Allah brille sur l'Occident. Pour découvrir justement il faut savoir une chose au niveau de l'Andalousie. Vous savez, quand ils ont repris, soi-disant, l'Andalousie, ils avaient pris tous les livres intéressants, et ils les ont traduits. Et les autres, ils les ont jetés dans la grande rivière.
juste en face. Il y a des traces. Donc vous voyez que, bon, c'est vrai que, on va dire que le colonialisme, vous prenez par exemple les trucs intellectuels, c'est de bonne guerre, mais au moins laissez des preuves, laissez des traces, et dire que c'est des X a trouvé ça et pas un autre. Oui. Vous voyez. Donc il faut être juste dans la vie. Et si on revoit par exemple la civilisation musulmane, quand les Arabes ils sont rentrés victorieux à la Mecque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit quoi? Et pourtant, il y avait toute une histoire derrière. Tolaqa, où là, ceux qui rentrent dans la maison de Abu Sufyan, il va être en paix. Et après, par la suite, il leur a dit, les hommes qui sont, par exemple, des intellectuels, il faut apprendre aux petits garçons. Ça, c'était après la bataille de Bien sûr, de Badr. mais vous voyez qu'il y a une tolérance, il y a une justice, et c'est comme ça que l'islam il s'est propagé. C'est à travers les actes. Et justement, il a fait allusion au traitement des prisonniers par l'Amir Abdel Qader. Vous savez que les fondateurs de la Croix-Rouge se sont inspirés justement du comportement de l'Amir Abdel Qader. Oui, et la Croix-Rouge, pour ceux qui ne le savent pas, c'est les chevaliers de l'ordre de Malte. C'est un ordre religieux ultra criminel. Exactement. C'est pire que la mafia. Et c'est eux qui ont créé la Croix-Rouge, et c'est eux qui ont actuellement, en plus, alors ils peuvent se targuer d'avoir créé la Croix-Rouge, et j'en passe, mais il n'en demeure pas moins qu'ils ont même actuellement des armées privées de mercenaires, comme, je ne sais pas si Blackwater leur appartient, mais ils ont des armées, ils vivent dans un territoire exterritorialisé de je ne sais combien d'hectares, et ils sont reconnus dans 125 pays, ils ont même leur propre passeport. C'est comme la France qui se targue d'être la patrie des droits de l'homme, mais lorsqu'on étudie son histoire, c'est une histoire jalonnée de crimes, de massacres, que ce soit entre les Français. La Révolution française a entraîné des massacres incroyables, là. Même la famille royale a été décimée, même des enfants de 5-6 ans ont été massacrés, hein. Les enfumades. Exactement, et les enfumades ici en Algérie, les massacres et ainsi de suite. Même nos morts n'ont pas été épargnés. Mais bien sûr. Les crânes des résistants algériens qui se trouvent jusqu'à maintenant dans les musées en France, hein. Non, mais les morts, on ne les laisse pas. Les morts, quand vous allez à Saht Chouhada, les gens ne le savent pas, vous. D'ailleurs, il y a un endroit où il y a eu des fouilles. Ensuite, le terrain, il a été laissé tel quel parce que c'est des cimetières millénaires. Et les Français, ils ont défoncé les cimetières, ils ont emporté les ossements des Algériens. Oui, pour en faire pour le blanchiment du gypse, et certains même les utilisaient dans le traitement du sucre. C'est pour ça qu'il y avait même une fatwa de l'Amir Abdel Qader interdisant aux musulmans de consommer le sucre français. Les ossements ont été utilisés. Et comment est-ce qu'on l'a su? Bon, à l'époque, bien sûr, tout le monde le savait, mais alors c'est Jeremy Bentham, l'homme qui a inventé le mot déontologie. C'est un philosophe anglais qui en parle dans The Westminster Review. Se basant sur un article du Sémaphore de Marseille du 2 mars 1832, où un docteur Ségaud s'est plaint des ossements qui arrivaient, qui étaient encore charnus, c'est-à-dire qui contenaient de la chair. Il disait, il faut défoncer les vieilles tombes, pas les plus récentes. Parce qu'on a besoin d'ossements, pas de chair. Vous imaginez, donc même les morts n'ont pas été épargnés. Il y a eu déjà un incident au niveau de Jamak Tchawa. 4000 fidèles. Tués, 4000 ils fidèles. étaient là, debout, pacifiquement, hein, ils n'avaient pas d'armes. Des femmes et des hommes. Ils ont refusé que leur mosquée soit transformée en écurie. En cathédrale. Non, ils devaient, au début, c'était une écurie, c'est vrai. Et par la suite, quand ils ont tué même les femmes et les hommes, il y avait des femmes, ils portaient le khilkhal, là, le fameux truc, une sorte de bijou. Ils mettaient ça dans les pieds. Alors, les soldats français, ils coupaient carrément le pied pour enlever ou bien alors la main pour enlever les bagues. Oui. Non, en tout cas, les Français ont démenti la chose, hein. Il faut le savoir. Ils ont démenti la chose. Ils ont dit, c'est faux, c'était pas 4000 personnes.
2000 seulement. Mais c'est écrit dans... Ah oui, parce que 2000, écrit c'est peu. Non mais attendez, 2000 seulement. 2000, Non mais c'est rien, attendez, c'est en une demi-journée, 2000, vous avez le sang qui coule jusqu'à la mer. Ouais, non mais attendez, non 2000, c'est c'est faux. peu. 4000. Ah. Non, c'était pas 4000, c'était à peine 2000. Et tout ça, ça fait partie de la conception européocentriste des Européens. Nous sommes les meilleurs sur le plan La des race droits de supérieure, l'homme. oui. Exactement, nous sommes les meilleurs sur le plan de la civilisation. Et vous, les musulmans, donc vous êtes Mais il va falloir des le prouver, infrahumains. Donc vous n'avez pas droit à la vie, à la civilisation, je ne sais pas quoi. Et vous savez que les Européens se croient toujours les détenteurs du progrès, de la civilisation, des droits de l'homme. Il y a un livre qui a été écrit par un ancien sénateur turc qui était contre le califat ottoman. C'était un laïc qui s'appelait Ahmed Rida Bey. Qui avait fui le califat ottoman, il s'est installé en France. Après avoir vécu plusieurs années en France, il a constaté combien les Européens sont racistes, suprémacistes, comme a dit Shkat. Donc, il a écrit un livre où il a dit, entre autres, je le cite, malgré leur prétendue émancipation, la plupart des Occidentaux partagent encore les idées de leurs ancêtres, les croisés. Les mobiles profonds de leurs actes n'ont pas changé non plus. Donc, ils ont toujours cette mentalité de croisés. Ils voient en les musulmans des ennemis potentiels, des adversaires, ainsi de suite. Oui. Là, ça relève de la psychologie intrinsèque de cet Européen qui est. Nous avons un adage qui dit Yadunnu al-mar'u ma fihi. Les gens ont tendance à penser des autres ce qu'ils savent d'eux-mêmes. Ils sont prédateurs, que vous le vouliez ou non. D'ailleurs, même quand cette manière de se camoufler, de se cacher derrière les croisades. La croisade, c'était normalement quelque chose qui visait à redorer le blason du christianisme. C'était on défend le Christ, alayhi salam, et j'en passe. Mais enfin, c'était tout simplement, il y avait des intérêts politiques derrière. Politique et économique. Oui. Non, plutôt économique. Puisque, d'ailleurs, de nos jours, avec ce qui se passe actuellement en Iran, les grands analystes nous parlent justement de la guerre en elle-même. Alors, vous attaquez, vous agressez un pays alors que vous êtes en pleine négociation. On appelle ça normalement une traîtrise. Absolument. Oui. Ensuite, il y avait... Alors que le Coran dit ce qui a été fait par les... Et le problème là, c'est que maintenant, nous savons que ce qui est visé, ce n'est ni le potentiel nucléaire de l'Iran, ni quoi que ce soit de ce genre, c'est beaucoup plus une manière d'affaiblir l'économie chinoise, parce que voilà, ça devient... Le pétrole, le gaz... Et l'histoire se refait. Il y a beaucoup il y a Alfred Guillaume qui était un grand orientaliste et qui a travaillé dans l'Arab Bureau, qui était une agence d'espions sous la coupe ou bien la direction de les deux, l'anglais, le britannique et le français, Sykes-Picot. Il était sous la direction de Mark Sykes, si je ne m'abuse. Et donc, lui-même dit en parlant des croisades, que c'était l'objectif, il était économique, il n'avait rien à voir avec la religion. Et même maintenant, quand vous avez des sénateurs américains qui vont soi-disant à Jérusalem, et j'en passe, ils vont là-bas, ils vont vers le mur des lamentations qui n'existe que depuis 1916. Ils vont faire du satanisme, mais personne ne va à l'église de la Nativité. Ils ont dit à l'époque des croisades que nous allons délivrer le Saint-Sépulcre. Oui, le tombeau soi-disant le tombeau du Christ. Oui. Alors que à l'époque les chrétiens avaient la liberté totale de visiter le sanctuaire, de pratiquer le rite. Omar ibn Khattab avait conclu un traité avec eux. Donc c'était un faux prétexte, sûrement comme a dit c'est-à-dire Shkat pour mettre main basse sur les richesses fabuleuses
du Moyen-Orient. Tout simplement. De toute manière, en parlant justement de ces richesses, même après Salah ad-Din, quand ils ont quitté Jérusalem, c'est la majorité de ceux qui devaient rester sous l'esclavage, c'est Salah ad-Din Ayyubi, son frère et son fils qui les ont délivrés en payant la rançon. Les hauts dignitaires de l'église de Rome, ils sont pas repartis avec tous les trésors. Oui. Ils n'ont payé pour personne. Pour ce qui est de Omar ibn Khattab, bien avant, nous avons le pacte omarien, où il est dit, donc, au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux, du serviteur de Dieu et commandeur des croyants Omar, les habitants de Jérusalem sont assurés de la sécurité de leurs vies et de leurs biens. Leurs églises et croix seront préservées, leurs lieux de culte resteront intacts, ils ne pourront être confisqués ou détruits. Ce traité s'applique à tous les habitants de la cité. Les gens seront tout à fait libres de suivre leur religion. Ils ne devront subir aucune gêne ou trouble. Que dit un certain Dirks, qui était le chef des églises méthodistes des États-Unis, qui s'est converti à l'islam? Il dit « Les portes de la ville étaient ouvertes. Omar se dirigea directement vers le temple de David. » Masjid al-Aqsa actuellement, il fit sa prière sous l'arche de David. Il visita ensuite la plus grande église de la ville. Il s'y trouvait justement lorsque vint l'heure de la prière de l'après-midi, Salat al-Asr. Tu peux faire ta prière dans l'église, dit Sophrone de Jérusalem. Non, dit Omar. Si je fais cela, il pourrait arriver un jour que les musulmans prennent cette excuse pour s'emparer de votre église. Oui, disons, Omar a fait sa prière ici, ça nous appartient. Comme ils ont l'habitude de faire eux-mêmes. Bon, il n'y a pas que, hein. Les hindous, ils viennent, ils vous disent, absolument. Oui, non, nous devons détruire le Taj Mahal parce que nous avons un dieu qui est né là-bas. Ils ont détruit une mosquée vieille de 5 ou 6 siècles, soi-disant qu'un de leurs dieux est né. Oui. Ainsi, il préféra faire sa prière sur les marches de l'église. De plus, il donna un écrit à l'évêque qui stipulait que les marches ne devaient pas être utilisées pour la prière en commun ni pour l'appel à la prière. Et les Juifs qui revendiquent soi-disant le temple de Salomon, oui. En voulant détruire l'Aqsa, soi-disant qu'il a été bâti sur le temple de Salomon, le soi-disant temple de Salomon. Oui, il n'existe même pas, malheureusement. Donc c'est tout ça qu'il va falloir se remémorer, cette histoire. Et puis, ceux qui disent, bien sûr, maintenant, on nous a toujours accusés. Oui, voilà, moi, quand je vois des ignares, surtout sur les chaînes françaises, en train de dire, oui, les musulmans, la djizya, quand vous êtes un non-musulman. Mais attendez, les non-musulmans qui vivaient sous domination musulmane, ils étaient beaucoup plus sous protection de l'islam que sous domination, parce que cette djizya dont vous parlez, il y avait que le chef de famille qui l'a payée. Elle était bien en dessous de la zakat que payait chaque musulman. Et puis, à l'heure actuelle, ne sommes-nous pas tous des contribuables ? Nous payons tous des impôts. Donc, c'est tout simplement... Oui, attendez. Surtout en Europe. Surtout en Europe. Soyons sérieux. Donc, n'employez pas n'importe quoi pour justifier n'importe quoi non plus. C'est ça le problème. Moi, pour clore, je voudrais revenir avec vous, docteur Dahaoui, sur l'ouverture qu'a pu donner justement l'islam aux lettrés, aux intellectuels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de ségrégation. Actuellement, par exemple, dans bon nombre de pays occidentaux, vous avez il y a pour les musulmans une sorte de plafond de verre. Il n'y a que les États-Unis pratiquement qui donnent libre cours à l'intelligence parce qu'ils en profitent. Ils ont des sociétés qui en profitent. Vous allez dans un pays comme la France, il y a beaucoup de cerveaux, de génies, de cerveaux plus que brillants, qui sont confrontés à cette idée de plafond de verre. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas dépasser un seuil. Bien sûr. Malheureusement. Et c'est cet esprit, c'est-à-dire, voilà, je te donne accès
au laboratoire de recherche, mais tu fais tes recherches en mon nom. Exactement. C'est-à-dire que ton intelligence, C'est ma elle doit... supervision. Oui, Non, ils sont encadrés, ils sont guidés Oui. et exploités. Et c'est ce qui se passe maintenant. On voit bien que les intellectuels des pays musulmans, on va dire, ils sont exploités par les autres. Tout de suite, ils les prennent pour pouvoir effectuer des recherches. J'ai été ahuri par le nombre de grandes découvertes sur les 50 dernières années à peine, Internet et j'en passe, où c'est des Noirs et des Arabes qui étaient à la base, surtout les Noirs africains. Oui, et on n'en a jamais entendu parler. Oui, L'inventeur de l'ascenseur, par exemple, il s'avère que c'est un Noir. Il y a des inventions terribles qui ont été faites par des Noirs. Mais ils sont masqués. Mais Ils alors, pas, oui. Au contraire, il y a un mépris vis-à-vis des... quand un ancien président français dit que les Africains ne sont pas encore entrés dans l'histoire, vraiment, c'est quelque chose de plus que grave. Absolument, de méprisage. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus grave pour lui que pour les Africains, parce que ça dénote son ignorance, tout simplement. Exactement. Moi, je voudrais justement, en termes de la ségrégation, cette ségrégation qui a été orchestrée par les Européens, que, souvenez-vous, Monsieur Boudjloun, quand 15 philosophes ont répondu à Sylvain Guggenheim, quand il a dit, il a écrit son fameux Aristote au Mont-Saint-Michel, disant que voilà, la philosophie, finalement, cette philosophie grecque n'est arrivée aux Européens que par le biais d'un moine. Alors les moines, c'est de la sclérose mentale personnifiée qui va vous parler de philosophie alors que leur Dieu, carrément, Paul de Tarse, qui fait office, il est plus important que Jésus, en tout cas dans le christianisme actuel. Il était contre la philosophie et les philosophes, soyons sérieux. Il dit que voilà, non, c'est un moine qui a tout transmis, et ceux qui ont répondu ont parlé d'islamophobie savante. Oui. Et il est là le problème, c'est que, par exemple, vous prenez quelqu'un comme Dante. Dante, on vous le présente comme un génie avec sa fameuse Divina Commedia. Un grand prêtre espagnol, Miguel Asini Palacios, a travaillé sur... il jouissait d'une bonne honnêteté intellectuelle. Il a travaillé sur Dante. Il a dit, Dante n'a rien inventé. C'est l'islam qui a produit tout cela. Isra al-Mi'raj. Oui. Isra al-Mi'raj. Et il a fallu qu'un certain Deuche, avec son livre La transe et ses atours, disent que voilà, il n'y a pas de doute qu'il était dans la possibilité de Dante lire le texte traduit par Alphonse X, justement, de l'arabe, un texte qui s'appelait l'échelle de Mahomet, et qui parlait de l'ascension. Oui, l'ascension. Et ce texte il a été traduit en trois langues, normalement. C'était, donc il y a, en tout cas un peu avant, c'était au XIIIe siècle à peu près, donc Alphonse X, et il a été traduit au latin, au castillan et en ancien français, donc des traductions d'un texte arabe. Et la chose a été et la chose a été démontrée, prouvée par un groupe d'études, par des historiens, qui ont démontré, ils ont le manuscrit, ils ont tout pour prouver la chose. Et malheureusement, nous sommes toujours dans le même système, on va dire. Parce que la même chose pour le roman Robinson Crusoe, inspiré de Hayy ibn Yaqdan. Les fables de La Fontaine. Les fables de La Fontaine, alors c'est... Al-Jahid aussi. Non, il y a Al-Jahid avec le... Mais Al-Jahid, attention. Kitab al-Hayawan, mais il y a aussi Khalil Awadimna. Khalil Awadimna, ce qui est bien, c'est qu'Ibn al-Muqaffa, c'est hindou. J'ai oublié comment ça s'appelle. Mais attendez, Ibn al-Muqaffa n'a pas menti. Il a dit que c'était un Kitab Hikmah Hindi. C'est un livre de sagesse hindou qu'il avait traduit, tout simplement. Pas plus ni moins. Sinon, peut-être personne n'aurait entendu parler de ce livre, n'eût été l'œuvre des musulmans. La Fontaine, avec ses fables, c'est beaucoup plus Ésope. Les contes d'Ésope, qui était un Éthiopien.
Mais alors noir de chez noir. Hein. Il n'était pas marron glacé au chocolat, c'était un noir de chez noir. Hein. Et oui, et c'était un esprit brillant. Il a décidé, comme tout esprit brillant, il est parti un peu à l'aventure. Il savait pas qu'une fois en Europe, il tomberait avec des sauvages. En Grèce, il s'est retrouvé esclave. Et c'est quand ces gens-là se sont rendus compte qu'il était un esprit plus ou moins brillant, ils en ont fait un métèque, c'est-à-dire il avait un statut de pseudo-citoyen ou citoyen de second ordre, et c'est comme ça qu'on a commencé à parler d'Ésope, mais il y a 20 ans ou quelque chose comme ça, quand on parlait d'Ésope, on disait un auteur grec. Ce n'est que par la suite que ça, oui. Bien mais sûr. il y a un événement d'actualité. Je crois qu'il y a eu des Jeux olympiques dans des pays arabes dernièrement, parce que je suis pas très... Olympique? Olympique, je crois, non? Non, impossible. Les Jeux arabes. Les Jeux arabes, je crois. arabes. Non, mais il y a eu des étrangers, ils ont été là-bas, ils ont découvert la douchette. Oui. La douchette des toilettes. Oui. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Ils ont pris ça pour pouvoir se nettoyer. Ça veut dire qu'il y a des événements d'actualité qui sont encore ponctionnés, mais là, on peut pas changer l'histoire. On accepte et c'est tout. C'est tout. Al-Mohim, un dernier mot, Monsieur Boujloun. Un dernier mot, donc, malgré tout ce que disent et font les Occidentaux, l'actualité nous montre que c'est une grande imposture. Donc, et ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, on est la preuve éclatante. Oui, malheureusement. Et certains de nos frères ont tendance à ne pas vouloir se réveiller. Malheureusement. Alors voici donc l'émission Amis auditeurs arrive à sa fin. Nous vous remercions de nous avoir prêté attention et d'ici notre prochain rendez-vous, nous vous disons astaudi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.